Lorsque nous nous retrouvons dans une situation ou une autre, Allah s'interpose entre nous et nos cœurs, en faisant remonter le ou les versets en adéquation. Et voici donc l'objet de cette exhortation, car nombreux sont ceux qui négligent leur connexion avec leur Créateur, par manque d'attention, par défaut de compréhension, ou bien même par répulsion envers les principes divins, donc envers celui qui les a prescrits, que cela soit avoué ou nié. Prenons un exemple. Sourate 17, verset 16. Quand nous voulons détruire une cité, nous donnons des ordres à ceux qui y vivent, dans l'aisance, mais ils se livrent à la dépravation. La parole se réalise alors contre elle, et nous la détruisons entièrement. Si donc je dis que quand Allah veut détruire un dogme, il prescrit à ses adhérents, qui se pensent enrichis de ce dont le dogme exulte, de ce qu'on lui attribue mensongèrement de la vérité, de revenir repentant vers lui, et d'abandonner cette idole conceptuelle. Eh bien, chez la majorité, la prescription d'Allah aura pour effet une réaction contraire à celle qui est attendue de leur part, comme ceux qui, étant appelés à l'ordre, se livrent à la dépravation. Les adhérents au dogme en question, étant appelés au culte pur, vont entamer un repli communautaire pour se réfugier vers les bases de leur idéologie, ne se rendant pas compte que c'est l'exact contraire de ce qui leur a été prescrit. Donc, de fuir vers Allah. À partir du moment où l'ennemi déclaré leur a vendu l'idée que le dogme auquel ils adhèrent, qu'ils suivent et défendent, c'est le culte pur, eh bien, il a remplacé la promesse d'Allah par sa promesse. Et chaque verset indiquant la direction de la saine doctrine deviendra automatiquement une prescription de se diriger vers le dogme. Comprenez-vous? Si les principes divins étaient les affaires nécessaires devant être contenues dans le sac du marcheur, à quoi ceci servirait-il si ce marcheur a pris la direction inverse au départ? Car il n'arrivera jamais à destination. Il n'est même pas dans le bon sens. Le Coran, ainsi que les parts de l'écriture antérieure, couvrent toutes les phases de l'existence. Du pèlerinage sur Terre. Encore faut-il comprendre que si tous les contextes possibles et imaginables n'y sont pas développés, il y a tout de même les principes qui les concernent. Et ceux-ci sont à portée du discernement lorsqu'Allah nous permet d'extraire le cœur de l'enseignement. L'exemple particulier, au-delà de son contexte dans l'écrit divin, est le véhicule d'un principe qui pourra, une fois extrait, embrasser une multitude d'autres contextes. Dans le verset, au début de la vidéo, j'ai extrait le principe de « lorsque les gens sont appelés à une chose, ils se livrent au contraire ». Cette réalité est vraie pour une cité rebelle, comme elle peut l'être pour une seule âme rebelle, comme nous pourrions voir sur un autre plan les dogmes tels des cités spirituelles, où les gens sont aveuglés par l'aisance produite de l'enrichissement des fruits de la parole divine, et lorsque ces cités sont appelées à l'ordre, ils se livrent à la dépravation de leurs dogmes risquant la destruction entière. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.